J'ai une exploitation de 23 hectares SAU, dont 21 hectares et demi en prairie. J'ai repris donc la suite de mes parents qui étaient en brebis laitières, vaches laitières. Je m'étais installé donc, du coup en me spécialisant en brebis laitières. Aujourd'hui, sur ces 21 hectares et demi de prairie, j'ai 250 brebis adultes et je garde après une cinquantaine d'agneaux de renouvellement. Les brebis pâturent toute l'année. Toutes les parcelles donc, sont souvent menées au fil pour donner de l'herbe fraîche tous les jours aux brebis. Fil qu'on avance tous les jours. Et au bout de 4-5 jours, je vais mettre également un fil derrière pour favoriser donc, la nouvelle pousse qui arrivera après. Voilà, donc les parcelles sont gérées, on va dire, fil avant, fil arrière sur l'hiver. Et le printemps, comme la pousse est donc plus importante, je vais faire également la même chose, sauf que sur certaines parcelles, je ne vais plus y retourner pour les garder pour la fauche. Ça a permis en fait d'avoir une production laitière un peu plus constante. Le pâturage est impacté forcément, je trouve, par le salissement des prairies, qui se salissent de plus en plus vite. Il faudra trouver aussi également des variétés qui sont bonnes pour permettre, comme aujourd'hui, les variétés le font aujourd'hui, pour permettre une production laitière aussi. En fait, une prairie résiliente, c'est une prairie qui va pouvoir résister à des conditions difficiles pour elle, des conditions de sécheresse, mais aussi les fortes températures. Et comment est-ce qu'on fait pour les préserver? C'est-à-dire comment on ne la surpâture pas, comment on ne la met pas déjà sous tension, déjà en utilisation routinière. C'est tout le long de la saison en fait, de pâturage où c'est important de laisser un minimum de hauteur de végétation pour que, il faut que la prairie, quand vous sortez, elle soit encore verte pour qu'elle puisse justement refaire du système racinaire vite. Pour éviter un salissement trop important des prairies, là où ça va être important de maintenir le plus possible un couvert végétal. Donc on en revient à ne pas épuiser les bonnes espèces. Et pour qu'on puisse avoir un tapissage maximum, une couverture maximum du sol, pour que les mauvaises graines puissent moins pousser et moins d'accès à la lumière, etc. Là, tu es sur un fourrage alternatif et qui va être disponible du coup sur une période vraiment à stress, quoi. La période l'été où tu n'auras plus rien d'autre qui pousse que ces espèces qui vont être adaptées à ces conditions chaudes et sèches. Et là, ça va être des graminées estivales, des sorgho, multicoupes, ça va être du teff, ça va être des légumineuses. Ça peut être des prairies enrichies en espèces avec des systèmes racinaires plus profonds, comme des plantains, des chicorées. Mais le but du jeu, ça restera un palliatif. Le but du jeu, ce sera vraiment de préserver ces prairies pour qu'on puisse regagner vite en quantité d'herbe disponible dès que les conditions vont redevenir plus favorables à la pousse des espèces de nos pays tempérés. Pour assurer un bon pâturage contrôlé, pas pâturage tournant dynamique, il faut faire en sorte de mettre en relation l'herbe et l'animal. Et quand on respecte l'herbe et la plante, il faut lui laisser le temps de pousser et le temps de reconstituer ses propres réserves. C'est comme un marathon. Si elle pousse, on la récolte, mais il faut qu'elle se reconstitue pour refaire la prochaine pousse. Il faut laisser à l'herbe 20 à 60 jours de repos. Travailler, elle est en train de constituer de la matière sèche, de la valeur et ainsi de suite. Au début, l'animal met longtemps à ramasser parce qu'il n'y a pas beaucoup. Par contre, au bout de 20 jours, l'animal a la profusion, elle peut ramasser même à une vitesse très rapide des quantités d'herbe importantes et surtout de l'herbe avec beaucoup de valeur. Et je pense que c'est ça les deux concepts, c'est faire manger à l'animal de l'herbe de bonne qualité et en quantité importante.
Il faut prendre conscience que des quantités d'herbes qu'on a à disposition dans le champ. Et du moment qu'on connaît la quantité qu'on a à disposition, on peut faire des calculs et après on voit les animaux, comment ils se comportent. S'il y a assez, s'il n'y a pas assez. Et bien c'est à l'éleveur peut-être à réduire le temps de parc. Alors, le manière pour vraiment contrôler, c'est mettre à disposition à la brebis la quantité d'herbe qu'on a décidé. Ce n'est pas la brebis qui choisit, c'est l'éleveur. Quand on surpâture, il ne faut pas manger en dessous de 5 cm l'herbe, parce que là, il y a des réserves racinaires aussi là, qu'il ne faut pas empiéter pour le marathon qui vient par la suite. Et dans ces 5 cm aussi, on a les parasites, c'est le lieu de vie des parasites. Donc ça aussi, il faut éviter d'aller pâturer là. On a un lien supplémentaire, c'est que si l'animal ne s'infecte pas, il pourra continuer à vivre mieux dans ce milieu. Pour moi, le pâturage, c'est la relation, c'est vrai, c'est une symbiose qu'on fait entre l'herbe et l'animal. L'animal, on ne lui donne pas le choix, il mange ce qu'on nous, on a décidé. Et quand la brebis aura un comportement, mettons, de pas de faire de surpâturage, eh bien, la plante va se développer davantage. Et en plus, quand elle se développe, elle a une chance, c'est qu'elle va produire plus. Avec le pâturage contrôlé, eh bien, on peut arriver à produire peut-être 20 à 30% de matière sèche en plus par hectare. Les éleveurs, quand ils s'aperçoivent de ça, ils se disent « Ah, là, il y a quelque chose de bon quand même ». C'est vraiment, c'est arriver à valoriser, c'est vrai, l'or qu'on a sous les pattes.